Bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean pour le dimanche 14 février 2021. Je m'appelle Caris Pindi et cela me fait plaisir de vous inviter à adorer notre grand et bon Dieu. Nous commençons ce temps d'adoration avec la convocation qui vient du psaume 106. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dira Amen. Louez l'Éternel. Chers bien-aimés, c'est pour louer notre Dieu, celui qui est bon, celui qui dure éternellement, que nous sommes rassemblés chez nous. Alors, commençons cette adoration en chantant tous ensemble. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Chers bien-aimés,
nous passons maintenant à un temps de confession de nos péchés et de l'assurance du pardon. Nous venons demander Dieu pardon pour nos fautes contre lui et contre notre prochain, parce que nous sommes son peuple et il nous a appelés à vivre une vie intègre. Alors, nous allons confesser nos péchés à partir du psaume 107 qui dit: Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne le secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il a arraché leurs liens. Chers bien-aimés, nous tous, que nous soyons croyants ou non, nous vivons dans les ténèbres et l'ombre de la mort à cause du péché. Nous tous sommes affligés par le péché. Et donc nous voulons confesser non seulement nos fautes, mais la faute et les fautes de toute notre race, la race humaine. Et nous rappeler en fait que Dieu nous a déjà pardonné, qu'il nous a déjà délivrés. Et c'est par la foi que nous recevons ce pardon et cette délivrance en Jésus-Christ. Alors, prenons quelques moments pour prier notre Dieu, demander pardon. Prions. Notre Père céleste, nous nous courbons devant toi, notre Père, parce que nous avouons que nous avons péché contre toi. Nous avouons que nous souffrons à cause de nos propres péchés, mais aussi parce que nous vivons dans un monde marqué dans chaque domaine par le péché, par le mal. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous manquons tant de choses. Mais Père, nous te remercions d'être un Dieu miséricordieux, qui voit notre souffrance, qui est touché par notre souffrance, et qui ne nous laisse pas dépérir dans notre état actuel. Nous te demandons de nous pardonner, notre Père, et nous te remercions d'avoir déjà envoyé notre Sauveur, notre Libérateur, en Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous prions, que nous demandons pardon, grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection. Amen. Chers bien-aimés, l'assurance du pardon vient du psaume 103 qui dit: L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Chers bien-aimés, c'est la promesse de Dieu pour tous ceux qui le craignent, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la crainte que Dieu va faire retomber sur nous ce que méritent nos fautes. Non, non, non. Parce qu'il a déjà fait pour nous quand Jésus est mort sur la croix. C'est ce qu'on appelle la grâce, le pardon et le salut. Chers bien-aimés, nous remercions notre Dieu, nous voulons le remercier en chantant tous ensemble « Seigneur, attire ». Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est
ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Tiens-moi caché près de toi. Chers bien-aimés, nous nous préparons maintenant à écouter la parole de Dieu et avant de le faire, demandons l'aide et la direction de notre Dieu. Notre Père Céleste, nous nous préparons maintenant à écouter ta parole, à recevoir ce pain quotidien dont nous avons tellement besoin. Nous te prions, s'il te plaît, que par ton Esprit Saint, tu puisses bénir la parole, que tu puisses bénir celui qui va le prêcher. Et nous te prions aussi de bénir nous tous qui vont l'écouter, en sorte que ta parole puisse toucher nos cœurs, nous corriger, nous sauver, nous encourager et nous montrer comment marcher pour toi, avec amour, avec confiance, par le Saint-Esprit. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom et pour notre bonheur. Amen. Chers bien-aimés en Christ et chers amis, quand avez-vous lu pour la dernière fois un manuel avant d'assembler quelque chose que vous avez acheté? Si vous êtes comme moi, vous avez plusieurs manuels chez vous. Par exemple, nous avons des manuels pour les sièges auto de nos enfants, pour la four au micro-ondes, pour notre ordi, pour notre télé, etc., etc. Mais est-ce que nous les consultons régulièrement? Presque jamais. On ne le consulte pas parce qu'on peut déterminer comment les choses fonctionnent nous-mêmes, n'est-ce pas? On est assez intelligent, on a quand même du savoir-faire, donc c'est très rare que nous le faisons. Mais si jamais
cela nous arrive de consulter un manuel, c'est au cas où quelque chose nous arrive qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas déterminer comment le réparer nous-mêmes. Je me demande, chers frères et sœurs en Christ, si nous ne vivons pas notre vie chrétienne un peu de la même manière. C'est-à-dire que nous sommes habitués à vivre notre vie à partir de notre propre intelligence et nous ne consultons Dieu et sa parole qui est le manuel qu'il nous a donné pour notre vie que quand quelque chose va mal, que quand quelque chose nous dépasse. Et pourtant Dieu nous a donné sa parole qui est le manuel de notre vie pour nous aider à comprendre qui il est, pour mieux comprendre nous-mêmes, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre monde, pour savoir connaître comment être sauvé, comment vivre pour Jésus et quelle direction nous devons suivre en attendant notre arrivée à notre destination ultime ou en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche dernier, nous avons découvert que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, nous a donné une mission en attendant son retour ou notre arrivée à notre destination finale. Le Seigneur Jésus nous a donné la mission de faire de toutes les nations du monde ses disciples. Et nous avons appris dernièrement qu'un disciple de Jésus est au moins une personne qui appartient entièrement à Jésus. Un disciple est quelqu'un qui adore Jésus. Et un disciple est quelqu'un qui est entièrement engagé envers Jésus dans sa vie de tous les jours. Chers bien-aimés, nous sommes tous censés être disciples de Jésus, car c'est ce que être un chrétien. Un chrétien est tout simplement un disciple de Jésus. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons être davantage, et nous sommes appelés également à faire des disciples de Jésus en tant qu'Église locale. Donc, nous savons à quoi devrait ressembler un disciple. Mais comment faire des disciples? Comment y arriver? C'est ce que nous désirons examiner et explorer ensemble aujourd'hui. Donc, comment le faire? Est-ce que nous devons essayer de le faire par notre propre intelligence ou devons-nous peut-être ouvrir le manuel que Dieu nous a laissé? Sa parole, la Bible qui nous donne des directives pour faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Chers bien-aimés, fions-nous à la parole de Dieu. Et allons-y ensemble à Matthieu 28, dans les versets 18 à 20, où nous retrouvons des directives plutôt simples pour faire des disciples de notre Seigneur Jésus. Écoutons ce que Jésus nous dit sur ce sujet très important. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici jusqu'ici la lecture de la sainte, puissante, parfaite et toujours pertinente parole de notre Dieu. Chers bien-aimés en Christ, comment faire des disciples selon le Seigneur Jésus-Christ? Selon ce que Jésus vient de nous révéler dans sa parole aujourd'hui, ça prend juste deux choses qui sont essentielles. Premièrement, de baptiser ceux qu'il va appeler, qu'il va attirer à lui-même, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et deuxièmement, d'enseigner ceux qui sont baptisés, de mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Donc, nous allons essayer en 20 à 25 minutes juste à regarder ces deux principes, parce qu'on ne peut pas épuiser
ce commandement, on ne peut pas comprendre comment faire des disciples de Jésus dans un sermon. Donc nous allons prendre un à la fois pour essayer d'apprendre les principes qu'il faut pour faire des disciples de Jésus. Donc, premièrement, Jésus nous dit que nous devons baptiser, baptiser, baptiser. Chers frères et sœurs en Christ, trouvez-vous intéressant, même étrange, que le baptême joue un rôle aussi essentiel pour faire des disciples selon notre Seigneur Jésus? Chers bien-aimés, pourquoi est-il si important de baptiser les disciples de Jésus? La réponse à cette question se trouve dans la signification du baptême. Alors, qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême signifie? Chers bien-aimés, le baptême signifie plusieurs choses. Premièrement, le baptême est un signe ou une image visible de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile est cette déclaration que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Donc l'évangile déclare que Dieu nous sauve de nos péchés en nous purifiant de la souillure du péché. Et donc l'eau du baptême, l'eau qui est appliquée dans un baptême, est une image qui nous rappelle que le sang de Jésus nous a nettoyés de la souillure du péché qui nous condamnait. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Donc, qui est sauvé? Ceux qui croient en Jésus-Christ. Et donc, le lien entre l'eau et le salut, l'eau du baptême et le salut est une allusion auquel fait l'apôtre Pierre lorsqu'il dit « Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Donc, il est juste en train de dire que le baptême est juste une image. L'eau qui enlève l'impureté est juste une image d'une bonne conscience que nous pouvons avoir devant Dieu parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, le seul qui peut enlever l'impureté qui existe en nous, l'impureté du péché. Donc, le baptême est premièrement un signe du salut, un signe de l'évangile que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés, lavés de leurs péchés. Mais deuxièmement, le baptême est aussi un signe que Jésus nous donne qui déclare quelle est notre identité ou à qui nous appartenons. Et il semblerait vraiment que c'est de cette manière en particulier que notre Seigneur Jésus parle du baptême en lien avec notre mission de faire des disciples. Donc selon Jésus, le baptême est aussi un signe qui nous aide à comprendre à qui nous appartenons. C'est un signe qui nous démarque des autres personnes. En fait, c'est un signe qui est lié au nom même de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que Jésus dit « Baptisez mes disciples au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Et chers bien-aimés, c'est très important, car son nom, notre nom de famille, nous démarque des autres, n'est-ce pas? Si je dis le nom Tremblay, on sait dans quel pays, dans quelle nation, dans quelle province cette personne a ses origines. Ou bien si je donne le nom Kennedy. Kennedy, c'est quelqu'un qui vient de l'Irlande. Ou si je donne le nom Smith. Smith, c'est quelqu'un probablement qui vient de l'Angleterre. Parce que son nom nous démarque les uns des autres. Son nom nous donne notre identité. Mon nom de famille, Pindi, me situe quelque part, ça me démarque des autres personnes dans le monde. Et chers bien-aimés, le baptême est une façon que Dieu met son nom sur son peuple pour nous démarquer du reste du monde. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tout le monde appartient à Dieu en tant que créature. Chaque être humain est précieux devant Dieu tout simplement parce qu'il nous a créés. Et pourtant,
ceux qui sont baptisés sont spéciaux, sont uniques devant Dieu. Et donc, lorsqu'on regarde la Bible entière, on observe que Dieu a toujours eu cette tendance de vouloir démarquer son peuple spécial, ses enfants, du reste du monde. Dans le Nouveau Testament, il le fait à travers le baptême. Dans l'Ancien Testament, il le fait à travers la circoncision. N'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 17, Dieu vient à Abraham et il dit à Abraham, Abraham, je fais une alliance avec toi et avec tes enfants et je te donne un signe pour vous démarquer, pour montrer que vous m'appartenez, que je me suis engagé envers vous d'une façon vraiment particulière par rapport aux autres peuples. C'est ce que nous lisons dans Genèse 17 à partir du verset 1 qui dit « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance. Je fais un engagement entre moi et toi. Et je te multiplierai considérablement. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Seulement? Non. Ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc, quelle est la promesse de l'alliance, de cet engagement de Dieu? Je serai le Dieu d'Abraham et de sa descendance, de ses enfants après lui. Et quel est le signe de l'alliance? Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné un signe d'appartenance à lui. C'est la circoncision. Dans le Nouveau Testament, c'est le baptême. La circoncision et le baptême ne sont pas exactement la même chose, non. Pourtant, ces deux signes fonctionnent à peu près de la même manière, car Abraham est celui qui a cru en Dieu. Il a reçu le signe de l'alliance. Isaac, le fils d'Abraham, sa descendance, n'a pas connu Dieu, mais il a quand même reçu le signe. Pourquoi? Parce que selon le plan de Dieu, ce n'est pas juste les croyants qui appartiennent à lui, mais aussi nous et nos enfants. C'est pourquoi dans notre Église, nous baptisons non seulement ceux qui croient, mais pour ceux qui ont des enfants, nous les baptisons aussi. Pourquoi? Parce que nos enfants ne sont pas comme le reste du monde. Les enfants n'appartiennent pas au reste du monde. Nous et nos enfants, comme le dit Josué, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Le baptême est une façon que nous témoignons, pas juste les uns aux autres, mais aussi au monde, que nous appartenons à Dieu, que nous et notre maison, que nous et notre Église, nous allons servir Dieu. Donc, le baptême ne sauve pas, mais c'est un signe qui nous rappelle notre besoin du salut. Et donc, quand nous baptisons nos enfants, nous attendons que ces enfants, un jour, doivent mettre leur foi en Jésus-Christ. Que Dieu lui-même va les attirer vers lui, que Dieu va toucher leur cœur et les sauver. Donc, la première chose que nous devons faire pour faire des disciples de Jésus-Christ, c'est de les baptiser, de les marquer, de les démarquer avec ce signe, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour montrer à qui nous appartenons. Deuxièmement, pour ceux qui sont baptisés, nous sommes appelés maintenant à les enseigner, à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit. Et j'apprécie vraiment le commentaire que fait le commentateur R.T. France. Il dit: le baptême est le point d'inscription
dans un processus d'apprentissage qui n'est jamais complet. La communauté chrétienne est une école d'apprenants à différents stades de développement plutôt que de diviser entre les baptisés qui sont arrivés, entre guillemets, et ceux qui ne sont pas encore prêts, entre guillemets. Donc, le baptême est comme le signe d'initiation dans l'école de Christ, dans l'école du christianisme. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne dans cette école qui est l'Église? Qu'est-ce que nous sommes censés enseigner ceux qui appartiennent à Dieu, à ceux qui s'intéressent à Dieu, qui connaissent Dieu en tant que croyants ou qui sont dans le sphère de sa grâce, mais qui peut-être n'ont pas encore une relation intime et personnelle avec Jésus. Chers bien-aimés, nous sommes appelés à enseigner, à prêcher, à modeler dans notre vie tout ce que Jésus nous enseigne dans sa parole, sur Dieu, sur son royaume, sur le salut, sur la réalité du monde, sur comment vivre dans ce monde en tant que ses disciples. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais Jésus résume comment vivre pour lui. Il résume l'enseignement qu'il nous donne dans 2 commandements. Il le fait dans Matthieu 22, versets 37 à 39 qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, chers bien-aimés, l'enseignement de Jésus est axé, fondé sur l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Et les deux vont ensemble. Et c'est très intéressant que lorsque nous pensons à ces 2 commandements, nous devons vraiment nous fixer sur Jésus, car Jésus nous montre exactement à quoi ressemble une vie d'une personne qui aime Dieu et qui aime son prochain. Chers bien-aimés, qu'est-ce qui se passe quand on aime Dieu et quand on aime notre prochain? On vit une vie de sacrifice. Pourquoi? Parce que Jésus a tellement aimé Dieu son Père qu'il a accepté de venir dans le monde, vivre une vie parfaite, mourir sur la croix afin de nous sauver, parce que Dieu le Père nous a tant aimés qu'il voulait nous sauver. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on aime Dieu? On aime aussi notre prochain, parce que Jésus est venu mourir pour nous parce qu'il nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie volontiers, qu'il a accepté de souffrir volontiers pour nous sauver. Et donc, lorsque nous parlons de l'enseignement de Jésus, comment vivre en tant que disciple de Jésus, comment mettre en pratique ses prescriptions, cela devrait nous amener à vivre une vie marquée par l'amour et le sacrifice. Donc, chers bien-aimés, vivre pour Jésus est une vie marquée par l'amour, le sacrifice et l'obéissance à Jésus. C'est pourquoi le dit le commentateur J.C. Ryle, les vrais chrétiens sont ceux qui vivent dans l'obéissance pratique à sa parole, à la parole de Jésus, et s'efforcent de faire les choses qu'il a commandées. Donc, chers bien-aimés, si nous résumons tout l'enseignement dans ces 2 commandements, aimer Dieu, aimer votre prochain, c'est assez clair. C'est assez clair ce que nous devons enseigner, c'est assez clair ce que nous devons modeler, c'est assez clair ce que nous devons faire pour former des disciples de Jésus. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Est-ce facile vraiment d'aimer notre prochain? Est-ce facile finalement de garder
d'observer, de préserver et de mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit? Non, ce n'est pas facile du tout. Pourtant, le Seigneur nous ordonne, il nous exhorte à mettre en pratique, à garder, à préserver, à observer et à obéir à tout ce qu'il nous a prescrit, à tout ce qu'il nous a commandé. Pourquoi? Justement parce que c'est difficile. Il nous demande de protéger, mettre en pratique, c'est un verbe grec qui a à voir avec protéger quelque chose, garder quelque chose qui est en danger, on peut dire. Et nous sommes toujours en danger de ne pas faire, de ne pas aimer notre prochain. N'est-ce pas? C'est pas facile d'aimer notre prochain quand notre prochain et nous ne partageons pas le même point de vue du monde. Quand notre point de vue par rapport au mariage, par rapport à l'amour, par rapport aux justices sociales et au but de la vie sont nettement différentes que celui de notre prochain. C'est pas facile d'aimer notre prochain lorsque notre prochain ne peut pas comprendre comment adorer Dieu en présentiel est aussi important que pouvoir aller faire l'épicerie. C'est difficile d'aimer notre prochain quand notre prochain ne nous aime pas. Et pourtant, Jésus dit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Il nous appelle à faire cela dans notre vie. Il nous appelle aussi à aimer notre Dieu de tout cœur. Mais est-ce que cela est facile? Non. Ce n'est pas facile d'aimer Dieu lorsque nous sommes isolés, lorsque nous ne pouvons même pas voir les membres de notre famille, lorsque nous ne pouvons même pas sortir voir nos amis. Ce n'est pas facile d'aimer Dieu lorsque nous sommes frappés par des épreuves l'une après l'autre sans cesse. Et pourtant, Jésus dit, aimez Dieu de tout cœur, de toute votre âme, avec toute votre intelligence. Chers bien-aimés, comment faire cela? Comment suivre Jésus? Comment remplir cette tâche merveilleuse et magnifique de faire des disciples de Jésus quand nous sommes faibles, quand nous sommes épuisés, quand nous ne possédons pas cet amour qu'il faut pour suivre Dieu, cet amour qu'il faut pour servir et se sacrifier pour notre prochain? Eh bien, chers bien-aimés, nous tirons de l'encouragement, du fait que Jésus est avec nous. Il nous fait la promesse, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers bien-aimés, Jésus est au ciel, mais il est avec nous, parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés comme des orphelins, mais il nous a donné son Saint-Esprit qui nous habite. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force et l'énergie qui est nécessaire pour faire des disciples. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la sagesse pour savoir comment mettre en pratique les prescriptions de Jésus dans notre vie de tous les jours. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit de l'amour qui nous manque afin d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la confiance qu'il nous faut dans la parole de Dieu, que sa parole est suffisante pour nous aider à tout faire. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle finalement que Jésus ne nous a pas abandonnés, qu'il est toujours présent, qu'il marche avec nous. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si tout cela est vrai, si nous sommes confiants de tout cela, allons faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Comment? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en enseignant toute personne qui est baptisée à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui qui ne connaît pas Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, je vous invite à mettre votre foi en lui, le seul et unique, aimable, parfait Sauveur du monde, et à vivre non seul,
mais avec d'autres disciples de Jésus qui travaillent fort avec l'aide du Seigneur pour faire d'autres disciples en les baptisant, en les enseignant à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit pour sa gloire et pour le bonheur éternel que nous tous allons partager. Amen. Notre Père, ta mission, ton œuvre dans ce monde est vraiment merveilleuse. Ta mission est vraiment grande. Et Seigneur, quelle bénédiction, quelle grâce de nous avoir choisis, de nous avoir élus et sauvés, afin que nous puissions également participer à ta mission de faire des disciples de toutes les nations. Mais notre Père, nous avouons que nous sommes fatigués, que aujourd'hui même nous sommes dépassés par toutes sortes de choses, des circonstances liées au Covid. Nous sommes un peu enfermés chez nous, nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire. C'est vrai, Père, que ça nous rend découragés, que nous attendons vraiment le jour où nous pourrions sortir encore et voir les uns les autres et s'embrasser. Père, il nous semble qu'il y a tant de choses que nous ne pouvons pas faire. Mais lorsque nous levons nos yeux pour te regarder, nous nous sommes rappelés de cette précieuse vérité, que ce qui est impossible pour nous, les êtres humains, est possible pour toi. Rien n'est impossible pour toi, notre Dieu. Et donc notre prière aujourd'hui est que tu fasses de nous des disciples qui te font confiance, qui sont engagés envers toi. Que tu fasses de nous des disciples qui t'adorent, des disciples qui savent que nous t'appartenons entièrement, dans la vie comme dans la mort. Notre Père, nous voulons être une Église qui fait des véritables disciples de Jésus, par le baptême, par l'enseignement. Mais nous ne pouvons pas le faire toutes seules. Nous ne pouvons pas le faire. Et donc nous demandons ton aide. Nous demandons aussi ton aide pour savoir comment vivre dans ce monde, comment marcher, de sorte que notre comportement, nos paroles sont marquées par amour pour toi et pour notre prochain. Nous désirons vivre dans ce monde, dans notre famille, au sein de notre Église, dans notre travail, en tant que personnes qui sont reconnues pour notre amour, un véritable amour pour ceux qui nous entourent. Père, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, que tu sois avec nous, que tu rappelles que tu es toujours avec nous par ton Saint-Esprit et que nous puissions nous rappeler cela en tant que frères et sœurs en Christ, que nous ne sommes pas seuls. Nous te prions, notre Père, pour notre monde, pour notre ville, pour notre province, pour notre pays. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à travailler ensemble pour trouver des solutions pour le Covid, pour trouver des solutions pour aider les uns les autres, car nous sommes tous touchés d'une façon ou d'une autre par cette pandémie. Et nous te prions de nous aider à vivre une vie qui n'est pas limitée par la pandémie, bien que nous voulons bien suivre les directives de nos dirigeants. S'il te plaît, aide-nous à faire cela. S'il te plaît, aide-nous à vivre avec courage, avec amour, en suivant la direction de ton Saint-Esprit qui nous parle clairement dans ta parole. Père, fortifie-nous, encourage-nous pour cette journée et pour le reste de la semaine. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous voulons maintenant remercier Dieu pour ce qu'il a fait en chantant tous ensemble « Ma joie de t'appartenir ». C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te
qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Chers bien-aimés, recevons la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Chers bien-aimés, merci d'avoir participé à cette célébration en ligne. Et Dieu voulant, nous allons retrouver les uns les autres, ici encore, le dimanche prochain. Que Dieu vous garde. Shalom.